Hey, salut tout le monde, ici Utsushi Corp et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouveauté shonen qui est sortie il y a de ça un mois ou deux. Un manga que j'attendais impatiemment puisque le dessinateur est un de mes dessinateurs favoris. Oui, un peu comme l'autrice de Ron Kamonohashi que j'ai présenté il y a une semaine ou deux. Mais que voulez-vous, j'ai 2-3 auteurs favoris comme ça. Et il se trouve qu'ils sortent des mangas en même temps donc je suis heureux. Aujourd'hui on est là pour parler de Showa Shoten. Résumé. Azimichi Shijima est un adolescent doté d'un bon sens de l'humour, mais qui ne se sent pas à l'aise devant les gens à cause de sa grande timidité. Taiyo Higashikata, lui, était un acteur de génie lorsqu'il était enfant, et il est capable d'improviser comme personne. Même si ces deux lycéens aux personnalités différentes n'ont pas suivi la même voie, ils ont tous les deux le même but, devenir les plus grands humoristes du pays. Alors, après ce petit résumé sympathique, Showa Shoten, qu'est-ce que j'ai bien pu en penser? Eh bien écoutez, contre toute attente, je suis assez mitigé sur ce manga. Il est bien, c'est pas mauvais, loin de là, mais c'est le classico-classique du shonen. C'est du bon gros shonen neketsu qui est appliqué au monde du stand-up et de la comédie japonaise, qui est un monde qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous conseille un excellent manga en 3 tomes qui parle de ce sujet-là, qui s'appelle Kid I Luck, de l'autrice de Toto et de Run Day Burst, c'est ça. Elle a écrit un petit manga. J'en ferai un jour un épisode, j'ai kiffé. Donc un jour j'en parlerai parce que c'est génial. Mais là on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Showa Shoten. Du coup, comme je disais, c'est le neketsu appliqué au monde de la comédie. Donc ça peut être sympathique, le concept de base est cool, il y a vraiment le côté oui, on va devenir les meilleurs du pays dans notre domaine, on veut être les plus forts, les deux personnages ont des fortes personnalités chacun, et c'est super intéressant de les voir bosser ensemble, écrire leurs vannes, même si on reviendra plus tard sur l'aspect humoristique, parce que j'ai aussi eu un peu de mal avec ça. Mais le plus gros souci, on va mettre les pieds dans le plat dès le début, c'est que le dessinateur, c'est Takeshi Obata. Pourquoi est-ce que c'est un souci? Parce que déjà, le scénariste n'est pas Tsugumi Oba, qui est son binôme avec qui on a connu qu'il travaillait avec, notamment sur Death Note, et surtout sur Bakuman, et c'est là que je veux en venir, c'est qu'en fait, Showa Shoten, c'est quasiment du Bakuman à parfois des plans copier-coller. Et donc du coup, je pense que le fait qu'on ait mis Takeshi Obata avec ce scénariste, c'est surtout parce que l'histoire, il y avait une vibe de Bakuman en fait. C'est vraiment deux jeunes qui se lancent dans un milieu artistique et qui veulent devenir les meilleurs. Pour des raisons, notamment le héros veut choper une meuf. C'est vraiment comme dans Bakuman. Même si on n'a pas, pour l'instant en tout cas dans le tome 1, la romance avec l'autre fille, parce que elle a déménagé quand il était petit, il n'a pas pu lui dire qu'il l'aimait, il lui a fait une blague, c'était pas très drôle, bref, du coup il décide de devenir humoriste pour lui dire oui je t'aime, bon bref, encore une fois c'est Bakuman, c'est très chiant. Et il y a même cette scène sur le toit où les deux se disent ouais toi et moi on va faire équipe et on va devenir les meilleurs du Japon. Il y a la scène dans Showa Shoten, et quand j'ai vu ça j'étais waouh. C'est du coup je comprends pourquoi est-ce qu'on a mis Obata dessus, parce que c'est un truc qu'il a déjà dessiné en réalité, mais du coup c'est pas la même histoire, mais il y a beaucoup trop de ressemblances pour que ce soit une coïncidence en fait. Surtout quand c'est le même dessinateur. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage, mais ça n'enlève pas les qualités du manga. Attention, loin de là. Déjà le dessin. Takeshi Obata a énormément progressé depuis Bakuman qui était en 2009, 2010, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Le dessin a énormément évolué, bref, le dessin c'est Takeshi Obata, il a eu quelques faux pas, notamment avec Platinum End, mais ça reste super cool. Voilà, donc là-dessus, je peux rien dire. Ensuite, les personnages sont très cool, très attachants. Donc il y a le héros qui est un grand timide, mais qui est un génie de l'humour, qui écrit des blagues pour la radio, ça marche de ouf pour lui, voilà. Et il y a du coup son compatriote, Taiyo, qui lui, donc, comme je disais dans le résumé, est un ancien faux acteur qui veut devenir un humoriste. Et j'aime beaucoup ce personnage, je préfère le deuxième personnage toujours. C'est comme dans Bakuman, je préférais Shujin au personnage principal dont j'ai carrément oublié le prénom, c'est vous dire. Mais il a un background, on sent, vraiment il y a une case où on sent que, ok, le mec veut devenir humoriste, c'est qu'il y a une raison. Le mec veut faire rire les gens, c'est pas pour rien. Du coup ça tease un peu un truc un peu triste. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qui l'a poussé à passer d'acteur à humoriste. Et donc du coup la dynamique entre les deux personnages est assez cool, vraiment cool. Il y a l'extraverti qui est là, qui fait des vannes, qui se déguise, voilà. Et le petit introverti qui écrit les blagues mais qui fait un putain de génie. Et du coup quand il monte sur scène pour la première fois à la fin du tome, ça marche. On sent l'alchimie entre les deux personnages, ça marche, on est avec eux. Après mon seul problème c'est l'humour. J'ai dû relire le tome 2 fois pour comprendre les vannes, peut-être que je suis stupide, je dis pas l'inverse, attention. Merci Flavien.
mais surtout c'est l'humour japonais. Déjà dans Kid I Luck, dont je parlais au début de la vidéo, c'est un truc qui me dérangeait, qui me dérange, c'est surtout que j'ai pas l'habitude, ce sont des différences culturelles, donc c'est tout à fait normal, c'est que l'humour japonais, c'est pas l'humour à l'européenne. C'est du vrai humour de situation. C'est deux mecs qui montent sur scène et qui inventent une situation imaginaire et qui font des vannes dans cette situation. Il y a beaucoup de place pour l'improvisation, ce qui est super intéressant à voir, mais c'est très codifié et de façon très différente de ce que nous on a l'habitude de voir en Europe. Et en Occident, plus spécifiquement, parce que les Américains ont plus ou moins les mêmes codes humoristiques que nous. Donc c'est particulier, et je vous avoue que toutes les blagues n'ont pas fait mouche, parce qu'au-dessus de ça, on rajoute la traduction. Et il y a des vannes, bah, elles sont compliquées à comprendre. C'est tout con, mais il y a une vanne à laquelle je pense, où à un moment, le personnage de Taio, donc le grand blond, il a un t-shirt avec une image de chien avec des pistolets, je sais plus trop quoi. Et la blague, c'est des toutous flingueurs. Alors, moi j'ai la ref parce que je suis un vieux con qui aime bien les vieux films, mais le gamin de 10 ans qui n'a pas vu les tontons flingueurs, il va pas capter la vanne. Et ça, c'est clairement une vanne qui a été ajoutée par les traducteurs. Parce qu'en VO, c'est sûr qu'ils ne parlent pas des tontons flingueurs. Les Japonais n'ont pas vu les tontons flingueurs, hein, ce serait très surprenant. Donc, c'est ce genre de petit truc qui fait que c'est un peu compliqué de comprendre toutes les vannes, mais ils ont fait au mieux. Et la majorité marche, du coup, je vais pas trop non plus cracher sur le traducteur. Merci pour votre travail, surtout là-dessus, c'est extrêmement dur ce que vous faites. Donc, gros respect et grosse pensée à tous les traducteurs de manga, d'anime qui nous permettent de kiffer nos vies sur la Japanimation et sur le monde du manga. Merci à vous les gars, on vous le dit pas assez souvent. Mais n'empêche que ça reste assez compliqué de s'immerger dedans et j'ai dû relire le tome à 2 fois pour voilà. Après, un autre gros point positif pour moi, c'est que y a plusieurs personnages qui interviennent dès le début. Déjà, il y a une autre fille de leur lycée qui, je sens, aura un rôle très important, peut-être manager ou un truc dans ce genre-là, mais qui va les aider à évoluer, voilà. Il y a la famille du perso principal qui m'ont beaucoup fait rire, ils m'ont vraiment énormément fait rire. Je ne vais pas vous dire pourquoi, je vous invite à lire le tome, mais il y a tout un arc narratif sur eux, c'était vraiment drôle. Et ensuite, à la fin du tome, il y a les premiers rivaux. Parce qu'évidemment, le monde de l'humour, c'est très compétitif. C'est aussi de ça que ça va parler dans ce manga, c'est le monde de l'humour, de façon neketsu évidemment, mais le monde de l'humour japonais, à quel point c'est compétitif, parce que c'est du showbiz, c'est du showbiz. Et donc on voit les 2 premiers rivaux qui arrivent, ils sont beaucoup trop badass pour le monde de l'humour, mais c'est un manga, donc forcément c'est exagéré, bon voilà, je vais pas vous apprendre que c'est que le manga. Mais c'est plutôt cool, j'ai hâte. J'ai acheté le tome 2 est déjà sorti à l'heure où je tourne, donc j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, j'en ferai la critique sur notre page Instagram, donc que je vous invite à vous abonner. C'est là que je poste les reviews des tomes sur lesquels j'ai déjà fait des collègues des tomes 1 et 2. Donc la review du tome 2 sortira d'ici quelques jours, je vous invite à aller la lire si la vidéo et le manga vous a plu. Mais donc du coup, je sens qu'il va y avoir de l'émulation entre plusieurs personnages, encore une fois, comme dans Bakuman, encore une fois, je vais le répéter. Mais il y a plein de personnages qui vont devenir plus ou moins importants, il y aura plein d'émulations entre tous, ça va être très cool, je le sais que je vais aimer. Je suis juste déçu que ça ressemble beaucoup trop à Bakuman, et qu'en plus de ça, on rajoute Takeshi Obata par-dessus, qui pour moi, je sais pas si c'est lui qui a demandé ce projet, ou si c'est un éditeur qui l'a placé dessus, mais je pense que c'est plus ça pour le coup. Ce que je vous invite à lire sur la Shoten, évidemment, je vous inviterai toujours à lire ce dont je parle pour refaire votre propre avis, ne serait-ce que pour me donner votre avis en commentaire, moi ça me fait des vues. Et après oui, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est bien dessiné, il y a du bagou, c'est bien écrit, lisez Shoten, bien sûr. Après, si vous n'avez pas lu Bakuman, grand bien vous fasse, comme ça vous n'aurez pas le même avis que moi, et tant mieux, hein, c'est cool. Les plus jeunes n'ont souvent pas lu Bakuman, ça a plus de 10 ans aujourd'hui, je crois. Mais donc voilà, allez le lire, allez l'acheter, soutenez l'auteur évidemment, voilà, donc, allez acheter Shoten. Sur ce, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et à lâcher votre meilleur commentaire. Nous, ça nous fait plaisir et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Écoutez, je vais m'arrêter là, c'était tout pour moi. C'est Tsukushi Corp, à la revoyure.